Saviez-vous que certaines de ces peintures ont été réalisées par des enfants, mon père? C'est vrai. Et où sont les enfants qui ont peint tous ces tableaux? Eh bien, on a gardé le contact avec certains d'entre eux. La plupart sont des adultes maintenant. Certains ont eu la chance de trouver des bonnes familles d'accueil. Ils sont allés dans de bonnes écoles. Certains ont même fini à l'université. Quant aux autres, nous avons complètement perdu le contact avec eux et je ne sais pas où les trouver, mon père. Comme celui-ci. Plusieurs personnes aiment cette peinture. Mais vraiment, l'artiste semble avoir disparu. Comment ça? Encore? C'est pour ça que tu vends jamais rien à Malathée. Pourquoi tu t'entêtes avec ce sujet de toute façon? Chaque coup de pinceau me permet d'exorciser les démons qui habitent mon âme et mon esprit tourmenté. Espèce de malade. Le temps n'arrivera jamais à combler ce vide. Le mieux que je puisse espérer, Mishka, c'est un peu de soulagement. J'ai de la peine. Seule une mère pourrait me comprendre. La douleur de perdre un enfant. Seule une mère pourrait me comprendre. La douleur de perdre un enfant. Il y a toujours un espoir. Qu'un jour vous retrouviez votre enfant. C'est la seule chose qui me garde en vie, Mishka. Je crois que je le reverrai un jour. Il faut que je le croie. Je ne sais pas comment. J'espère que Dieu m'entend. En fait, mon père, c'est mon préféré. Ce qui est triste, quand on y pense, c'est que même si ce garçon a vécu dans cette maison, je n'ai jamais réussi à le connaître. Ça nous est arrivé quelquefois, il y a quelques années de cela. Vous savez, ce qui m'étonne toujours, mon père, c'est que toutes les personnes qui regardent cette peinture disent la même chose. Que c'est une peinture qui trouve son inspiration dans le désespoir. Yori, penses-tu que tu me reconnaîtrais si nous nous revoyions? Allons-nous nous revoir un jour? J'ai plein de souvenirs de toi, mon frère. Je dois le dire maintenant, dans cette planète dans laquelle nous vivons, tu es mon seul ami véritable. J'espère que tu es encore en vie. Nous pourrions nous retrouver. Je vois que la thématique ici, c'est la Madone et l'enfant. Mais mon père, je pense que l'angle d'attaque est différent. Il semble y avoir une histoire qui devrait être complétée. Je ne sais pas comment, Mishka. Mais je le sens. Mon fils est quelque part dehors. Et je vais le retrouver. Je reverrai Andrei. Mon père, que se passe-t-il? Non, c'est que... je regarde attentivement cette peinture et... Vous avez raison, Madame Rubio. Une peinture comme celle-ci a dû être inspirée par le désespoir. Madame, je suis contente que vous soyez arrivée dans nos vies. Maintenant, je peux dire que les enfants ont quelqu'un qui va vraiment les aimer et prendre soin d'eux. Je prie que Dieu récompense tout cet amour en vous permettant de retrouver votre fils. Monsieur le maire, je pense qu'il est temps pour vous de changer d'avis. Soyez intelligent et laissez-moi appeler Henri. Vas-y, appelle-le. Et dis-lui que ma décision est prise. Il devra rendre compte de ce qu'il a fait. Au cas où il m'arriverait quelque chose, j'ai laissé des instructions à mes hommes.
Ils divulgueront des informations qui permettront de l'enterrer vivant. Rien ne pourra le sauver. Va le lui dire. Salut. Ne te gêne pas. Écoute, si tu n'achètes rien, sors d'ici parce que nos sièges sont réservés pour des clients seulement, tu m'entends? Et depuis quand tu es la reine? Ok, je sors d'ici. Attends, mais reste. Je pensais que tu allais m'amener m'acheter des chaussures aujourd'hui comme tu me l'avais promis. J'ai jamais promis ça. Comme d'habitude, à chaque fois que tu me fais une promesse. Arrête de me harceler. Il y a rien qui arrive cette fois-ci, c'est une promesse. Tu me le promets? Oui, mais rends-moi un service. Hmm? Quand tu seras prête à aller essayer ces chaussures, assure-toi que personne ne va sentir tes pieds, on pourrait t'emprisonner pour pollution atmosphérique. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais dis-moi, allez, vas-y, dis-le-moi. Est-ce que tu pourrais pas arrêter allez, ça? Vas-y, sans idiot. T'es tellement idiot, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Bah, tu penses que je vais te laisser comment t'en tirer aussi facilement, c'est ça? On va voir qui c'est qui a les pieds qui puent. Allez, tes chaussettes, allez. On va tout de suite régler ça, et maintenant. Ok, sors-moi ça, vas-y, sors-moi ça. Alors? Qui, moi? Me faire attraper? Je suis entouré par une bande de crétins. J'ai piqué des informations juste sous leur nez. Et personne ne soupçonne rien. T'inquiète pas. Je peux obtenir tout ce que ton patron désire. Rappelle-lui juste qu'il m'a promis un poste intéressant, un travail pour moi. Je suis sûr qu'il va pouvoir battre Dimitri au tribunal, surtout après qu'il soit mieux au courant de la meilleure stratégie. Ok. Faut que j'y aille. Allez, bye. Je sais qu'il doit les aimer beaucoup. Moi aussi, j'ai un fils. Je suis une mère aussi. Je sais à quel point c'est difficile d'être séparée de ses enfants. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Je prendrai soin de vos enfants comme s'ils étaient les miens. Je prendrai soin d'eux de la même manière dont j'aimerais que quelqu'un arrive à prendre soin de mes propres enfants. Où qu'ils soient. Et si ma sœur a fait mal à vos enfants de quelque manière que ce soit, j'espère que vous essaierez de lui pardonner. Je la remplace afin de pouvoir payer pour ses erreurs. C'est peut-être la raison pour laquelle le destin m'a amené jusqu'ici, en ce lieu. Madame, est-ce que vous m'avez appelé? Oui, Mishka. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi donc? Orbida! Qu'est-ce qui se passe avec vous? Monsieur? Vous avez l'air nerveux et agité. Est-ce que vous avez besoin de vous soulager? Je voudrais juste vous rappeler qu'ici c'est mon bureau, et non pas les toilettes. Monsieur, c'est juste que... c'est juste que je m'inquiète un petit peu à propos de quelqu'un. C'est à ça que vous pensez. J'ai pas la journée à perdre. Monsieur, c'est Lance qui m'inquiète. Il faudrait mieux que tu me dises ce que tu as dit à Dimitri. Ou alors? Oh, mais calmez-vous! Cette Calmez-vous, les langue gars, de là, vipère est allée calmez-vous. déblatérer à mon Arrêtez. sujet. Il n'est pas en train de Arrêtez, là, déblatérer enfin. sur vous. Pour votre information, monsieur Corporal, je peux faire des contre-interrogations. Et croyez-moi, je sais comment en tirer mes propres conclusions.
Vous tous ici, sachez pour votre information que Monsieur Corporal ne travaillera plus pour nous. Il est sexy quand il s'énerve. Ah oui. Puis-je vous aider? Madame, je suis une amie personnelle de Yuri Orbida. Est-ce que je pourrais lui parler? Juste un moment, je vous prie. Voudriez-vous vous asseoir? Merci beaucoup. Hey! Salut, Kayla! Salut, Kayla. Hey, Hey Yuri. qu'est-ce que vous faites ici, vous? Ben si cette fille te voit pas pendant toute une journée, elle commence à être en manque. En manque? Je ne pense pas. Je voulais juste savoir comment tu allais. Parce qu'il me semble que tu es bien occupé par ton nouveau boulot. Pas vraiment, c'est juste que j'ai pas grand-chose à faire à l'école, donc je me concentre un peu plus sur ce que je suis en train de faire ici au travail. Hey, alors est-ce que tu sors avec elle? Je veux dire toi et Kayla. J'ai promis de l'amener pour aller s'acheter des chaussures. Du shopping? Kayla, du shopping! Oh mon Dieu, j'adorerais venir avec vous. Parce que tu sais, en fait, je n'ai pas très envie de m'occuper de cet idiot, non? J'aimerais ça sortir avec mes sœurs pour changer. Alors, vous avez prévu d'aller acheter des chaussures? Si ça ne vous gêne pas, j'aimerais venir avec vous. Mishka? Mishka? Katrina, qu'est-ce qui se passe? Mishka? Chérie, Mishka? dis-moi ce qui se passe. Mishka? Chérie, Katrina, regarde, Kat, regarde, il faut que tu vois ce que Maman Red a fait. Bonjour tout le monde. Elena! Bonjour mon ange. Elena, regarde ce que Maman Red a fait. C'est quoi le problème maintenant? Tu ne devineras jamais qui est venu nous accompagner pour m'acheter des chaussures. Tu n'avais pas un rendez-vous avec Yuri aujourd'hui? Et Elena est venue au bureau pour voir Yuri. Et elle voulait venir jusqu'ici pour passer un peu plus de temps avec nous, les filles. Tu vois, c'est ça qui arrive, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Je ne t'avais pas dit de dire à Yuri ce que tu ressentais pour lui au lieu d'attendre toute ta vie. Sache que si j'étais toi, je me dépêcherais de le dire à Yuri avant de le perdre une fois pour toutes. allô? Boris? Je t'invoque toute Tu la sais journée. exactement quoi faire. Aie pitié de moi. Oh Seigneur, tu es riche. En bonté, en pardon. Et en amour. Ramène ton peuple vers toi. Attends, Boris, on peut s'arranger. Montre à tes disciples que tu devais aller à Jérusalem. Boris, nous allons avoir un gros problème. C'est Francis. Je viens de voir Francis. Calme-toi, Lauréa. J'arrive tout de suite. Quand j'arriverai à l'église, je t'appellerai sur ton portable. Si tu peux t'en aller avant qu'il découvre que tu es là, fais-le. Je t'attendrai dehors. Et est-ce que tu es en train d'attendre ton père? Ouais. Pourquoi? Quoi? Eh bien, tu vois, Qu'est-ce qui se passe? À quoi tu penses? j'aimerais te demander quelque chose. Vas-y. De quoi s'agit-il? Est-ce que tu m'aimes?
Quoi? Répète ça. Rien, non. Je voulais juste savoir si tu m'aimais comme... comme ami. Oui, tu es mon ami. Bien sûr que je t'aime. Il n'y a pas de problème, enfin. Je t'aime et tant que je serai vivant, tu seras toujours ma seule et ma meilleure amie. Juste toi. Juste toi, Kayla. Attends, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe avec toi? T'as besoin d'argent? Moi, j'ai pas d'argent. Tu pourras emprunter à quelqu'un d'autre. Tu sais, tu es vraiment bête. Je n'essaie pas de t'emprunter de l'argent. Pourquoi est-ce que je devrais? Dis-moi, c'est quoi le problème? Je voulais juste savoir. Hé. Et ma petite, mon amie. Je sais, tu veux un peu d'attention. Hein? C'est ça, n'est-ce pas, hein? C'est juste que tu es très occupé ces derniers temps. Et c'est reparti. Désolé, c'est juste que j'ai beaucoup de choses à faire, moi. Des choses à l'école. J'ai aussi plein de choses à faire pour le... Mais, je te le promets, la prochaine fois, on sortira ensemble. Des promesses, des promesses, des promesses. C'est tout ce que tu sais faire, des promesses. J'en ai vraiment marre de toi, je ne te crois plus. Ok, c'est bon. Je le jure cette fois-ci. Et c'est pour de vrai. Promis. On reste ensemble. Ok? Bonsoir, Père Francis. Boris? N'essayez pas de la suivre, Francis. Si vous savez ce qui est bon pour vous, faites ce que je vous dis. N'essayez pas de la suivre. C'est très important que vous le compreniez. Mon père. Red. Ça fait 16 ans, Boris. Ça fait 16 ans. Laisse-moi m'en occuper. Et Francis réapparaît comme ça. Comme par magie. C'est bien lui. Il ne semble pas avoir changé. On ne penserait jamais que c'est lui l'homme qui a détruit ma vie. Je pensais avoir oublié toutes les choses horribles qu'il m'a faites. Je pensais lui avoir pardonné. Ça fait 16 ans, Boris. Il y a certaines choses qu'on ne peut jamais oublier. C'est lui qui est le père de ton fils? Oui, Boris, c'est ce qu'il pense. Laisse-moi m'occuper de lui. Hé, ne vous approchez pas, faites un pas en arrière. Éloignez-vous. Contrôlez la foule là-bas. Gardez la ligne fermée et renforcez-la. La police recherche maintenant une piste pour retrouver l'identité et le motif derrière le meurtre du maire Anastasio. Des sources suggèrent un assassinat d'ordre politique. Alors, monsieur Henri Argos, auriez-vous des commentaires sur l'assassinat? Le maire Anastasio était un vieil ami. Je ne peux même pas imaginer qui aurait pu lui faire ça. C'est vraiment inhumain. Le maire Anastasio était un homme droit.
Vraiment. Toutes mes condoléances vont à sa famille. C'était un très bon serviteur du peuple. Je renouvelle mes condoléances. Merci, monsieur Argos. Que pouvez-vous nous dire au sujet du meurtre? Je promets à la famille en deuil du maire Anastasio que je ne m'arrêterai pas tant que le meurtrier n'aura pas obtenu ce qu'il mérite. Si seulement cet idiot ne s'était pas entêté. Henri? C'est toi qui as commandité l'assassinat du maire Anastasio? Comment peux-tu me dire ça? Tu étais là, tu l'as entendu. Il ne voulait pas coopérer. Comment? Comment un père comme toi? Henri, la famille du maire Anastasio. Qu'est-ce qu'il va leur arriver? Comment vont-ils vivre maintenant que tu as tué leur père? Red? Pourrais-tu m'aider à comprendre? Comment tu peux faire vivre ça et vivre en paix avec toi-même? Excuse-moi. D'où tu me dis ce que je dois faire? En quoi ça te regarde? Qui tu es, toi? Hein? Qui tu es? La personne qui est en face de toi maintenant. J'ai l'impression de ne pas te connaître. Tu as tellement changé. Si je voyais pas ce que je vois, je penserais que c'est impossible. Je penserais que tu es un imposteur. Oui, c'est vrai, je suis devenue différente. Essaye de vivre 6 mois en prison. Et tu verras si ça ne te change pas, toi aussi. Pendant des années, j'ai été hantée par le passé, Henri. Et puis, dans ma prison, le passé a fini par me rattraper. Ma conscience ne m'a pas laissé dormir. Nuit après nuit, seule dans le noir. Et quand je suis revenue, j'avais un nouveau regard sur la vie. Une meilleure attitude envers tous tes enfants, Henri. Je sais que tu es un bon père. Mais je n'arrive pas à distinguer en toi qui est le père de famille aimant ses enfants et qui est le dirigeant sanguinaire d'un des plus grands réseaux de mafia. Je suis fatiguée de tout ça, Henri. Maman Red, on mange le petit déjeuner. Matutuhang kita'y kalimutan, baka pangako ko'y dumating sa kailangan.